Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Pause Cigare aujourd'hui, où c'est un cigare de la République dominicaine que je vous propose de découvrir tout de suite en images. Voici donc le Avo édition limitée 2005, anniversaire pour le jubilé des 30 ans 1988. 2018. Alors, les données techniques, ce cigare fait une longueur de 13,70 cm pour un ring de 52. On est donc en présence plus ou moins d'un robusto, grand robusto. La cape de ce cigare nous vient d'Équateur, alors que la sous-cape et la tripe viennent de République dominicaine. Pour ce cigare en cave depuis février 2021, donc plus de 3 ans de cave pour ce cigare, et il avait été acheté à l'époque 15 francs suisses. Je n'ai pas regardé à quel prix il se vend maintenant pour autant qu'on puisse le trouver, puisque je vous le rappelle, c'était une édition limitée. Voilà un petit zoom sur ce cigare, ma foi bien joli, avec on voit quelques traces de roulage et quelques mini comment dire, quelques mini griffures au pied du cigare. Évidemment, après 3 ans de quelques manipulations, ça peut se comprendre. Voilà, on se retrouve alors encore une fois très heureux de vous retrouver sur la chaîne après plusieurs semaines d'interruption. Il faut dire qu'une grippette est passée par là, et puis j'ai été très pris, toujours très pris en ce moment. Et puis il faut bien le dire aussi, je traverse une petite période un petit peu de fatigue en ce moment. Et en plus, alors peut-être que ça vous est aussi arrivé, mais c'est vrai que l'envie de fumer des cigares m'a pratiquement complètement passé ces dernières semaines, donc j'ai quasiment plus du tout fumé. Donc le tout fait que voilà, aucune vidéo n'est sortie, et pour la suite, je ne garantis pas vraiment de régularité. On verra, ça risque d'être de nouveau un petit peu irrégulier au gré des envies. Je me laisse toujours là vraiment aller à ce niveau-là et fumer un cigare comme quand j'en ai vraiment envie. Voilà. On revient donc à la vitole du jour maintenant, donc ce Avo. Très beau cigare avec ses bagues qui restent du décor, mais avec ses jolis liserés orange, bague blanche, dominante blanche donc, et puis quelques notes argentées, gris foncé. Ça donne donc un ensemble en tout cas qui fait envie. Et puis au niveau du toucher, eh bien la cape est vraiment très lisse, très bien posée, elle a l'air très bien tendue en tout cas. Donc c'est plutôt agréable au toucher, et puis j'ai noté aucune aspérité, vraiment ce cigare a l'air relativement homogène, pas de point dur, pas de point mou me semble-t-il. Au niveau du pied, eh bien alors c'est assez doux au niveau du pied, je détecte plutôt un léger cacao amer, un petit peu de café, et puis surtout du bois. Alors ça m'évoque plutôt une belle branche de bois bien humide qui sent vraiment bien le bois qui ressort, quelque chose d'un petit peu massif comme ça, avec vraiment une belle empreinte olfactive. Voilà plus ou moins ce qui se dégage. En tout cas, pour l'instant, pas d'épices. On va couper directement la tête. Alors, le tirage est assez serré. Je suis un peu surpris. Je pensais que il serait un peu plus aéré, mais je dirais un peu à la cubaine, hein, bien serré. Et puis ceux qui arrivent en bouche. Alors en bouche, c'est assez léger. C'est de nouveau beaucoup de bois qui arrive. Un léger poivre noir, avec un fond de café vraiment très lointain, mais là aussi, c'est le bois qui domine. Alors on va sans plus tarder, pardon, passer à l'allumage.
Eh bien, ça fait plaisir de retrouver un bon cigare, ou du moins j'espère qu'il sera bon. Un allumage alors vraiment facile, une allumette et demie, pardon. J'ai un peu de peine à parler aujourd'hui, me semble-t-il. On va essayer de corriger ça. Voilà. Pour le reste, on va reprendre une ou deux bouffées et je vous reviens. Alors, là j'ai pris 5-6 bouffées. Il y a une dominante un petit peu verte, un peu d'amertume qui arrive en bouche. C'est plutôt ce qui domine pour le moment, avec un fond de poivre noir. Donc exit le bois, même le cacao et le café qu'on avait dans les parfums au pied. Là, on a vraiment un univers tout à fait différent pour le moment. Amertume, poivre noir, donc pour ce début de cigare. Alors, je vous propose qu'on se retrouve à la fin du premier tiers pour voir un petit peu où on en sera. Alors, on se retrouve à la fin du premier tiers et même un tout petit peu plus. Alors, tout de suite, je vous montre cette cendre vraiment magnifique, blanche, avec une très très bonne tenue. Et alors, effectivement, on voit que au niveau des stries, c'est vraiment très très compact, très resserré, ce qui explique donc ce tirage accru qui était, je vous disais, assez serré. Et on le retrouve là vraiment dans les cendres, une superbe cendre blanche, aucun décalage de combustion comme vous le voyez. Donc au niveau de la construction, ça se passe de manière idéale. Et puis au niveau gustatif, eh bien pareil, ça se passe vraiment très très bien. Un cigare, je dirais, médium, voire même un petit peu doux. Il y a toujours ce fond d'amertume qui reste, mais qui ne s'est pas amplifié, qui s'est même un petit peu atténué. Avec une belle fumée, vous l'avez vu également. C'est surtout cette amertume qui domine, et puis derrière on a une petite touche de poivre noir et également de café qui viennent un petit peu relever, donc c'est assez plaisant. Et encore une fois, un cigare vraiment assez doux jusqu'ici. Donc ça se passe de manière idéale, et puis encore une fois, cette construction est vraiment magnifique. Alors, je ne reviens pas sur l'historique de Havot puisqu'il a déjà été fait et des cigares Havot ont déjà été présentés sur la chaîne. Je ne reviens pas sur l'historique. Par contre, il y a une chose qui m'intriguait un petit peu sur ce cigare, c'est que son nom officiel est le Havot édition limitée 2005, avec un jubilé de 30 ans allant de 1988 à 2018. Je reprends une petite bouffée avant de continuer. Alors l'explication, eh bien, la maison Davidoff qui détient la marque Havot avait décidé de marquer les 30 ans de la fondation de la marque Havot, et donc qui était donc en 2018, et cette année-là ils ont décidé de commercialiser ce cigare pour les 30 ans de la marque Havot. Et l'édition 2005, ça m'intriguait, ben en fait c'est simplement le cigare sous cette forme qui a été conçu et commercialisé pour la première fois en 2005, et en fait ils ont repris le même module qu'ils ont recommercialisé plusieurs années, et en fait qu'ils ont repris donc à l'occasion de ce jubilé des 30 ans. Et donc, je me demandais s'il y avait des feuilles qui dataient de 2005, mais vu le prix, ça m'étonnait quand même énormément. Et effectivement, ce n'est pas le cas, c'est juste la conception du cigare donc, qui a été faite en 2005, ni plus ni moins. Voilà donc pour la petite explication au niveau de ces dates où il y avait une certaine collusion que j'avais un peu de peine à comprendre, mais voici l'explication. Voilà, eh bien je vous propose de continuer, et puis moi je vous retrouve à la fin du deuxième tiers. On se retrouve à la fin du deuxième tiers, à l'entame du troisième tiers même. Vous voyez une légère boursouflure qui vient d'apparaître sur la cape, là, qui commence un petit peu à éclater, alors que jusqu'à maintenant il n'y avait
eu aucun souci. On verra si ça entrave un petit peu la dégustation ou pas, mais à mon avis, je ne pense pas. En tout cas, une dégustation qui se passe vraiment au mieux, hein, vous l'avez vu avec cette belle fumée blanche généreuse. Et puis, alors, on a changé d'univers sur ce deuxième tiers, on a retrouvé un joli bois assez rond, avec de nouveau des teintes de café, de cacao, un léger poivre noir, et là, à l'entame du troisième tiers, eh bien, le cigare monte un tout petit peu en puissance, on a un mélange toujours de bois, mais avec un peu de terreux qui revient, l'amertume du début qui refait surface également, au détriment du café que l'on sent beaucoup moins, et toujours cette petite pointe de poivre. Et puis à noter que la rétro-olfaction est également assez douce, bien boisée, où on sent un peu plus le poivre noir, mais vraiment une dégustation, tout ce qu'il y a de plus agréable. Vous l'aurez remarqué, j'ai enlevé les deux bagues, non sans mal, hein, elles étaient très très bien collées, j'ai dû malheureusement les déchirer, et donc elles ne sont pas présentables tellement elles étaient collées. Voilà, d'ailleurs un papier qui était relativement épais, je dois dire. Voilà pour l'anecdote au niveau de la construction de ce cigare qui, comme je vous l'ai dit jusque-là, se passe vraiment bien. À part maintenant la cape qui se défait un petit peu, il faut bien le reconnaître, à certains endroits à l'entame de ce dernier tiers. Et donc, bon, écoutez, on va voir ce que cela va donner sur cette fin de cigare. Et donc, je vais vous proposer de nous retrouver à la fin du cigare pour voir un petit peu ce qu'il en ressort du troisième tiers. Et nous ferons, comme d'habitude, un petit bilan. Nous arrivons tout doucement à la fin du cigare. Voilà, voilà. Alors un troisième tiers tout aussi agréable que les deux premiers. L'amertume est partie suite à un dégazage. Alors j'étais assez surpris du volume de dégazage, un des plus importants que j'ai jamais eu à faire. Vraiment beaucoup beaucoup de gaz de combustion qui s'est échappé de cette Vitole, qui, je vous le rappelle, est en cap depuis février 21, donc plus de 3 ans. Et suite à ce dégazage, eh bien l'amertume, qui n'était pas forcément très très désagréable d'ailleurs, est partie et a laissé place vraiment de nouveau à un joli bois bien rond, toujours accompagné d'accents terreux là sur cette fin, une montée en puissance légèrement perceptible, mais pas énormément. Et puis on a toujours cette petite pointe de poivre noir. La rétro-olfaction également. Vraiment pas agressif du tout, plutôt poivré, mais juste ce qu'il faut, un poivre relativement rond également. Et donc, comme je vous le disais, vraiment une montée en puissance à peine perceptible, un petit peu. Le bois se fait un tout petit peu plus prononcé, un petit peu plus torréfié, je dirais, mais ça c'est normal quand on arrive à la fin du cigare. Et donc, on va pouvoir passer au bilan de cette Vitole après encore une. Alors, on peut passer donc au bilan de ce cigare. Si vous me voyez, voilà, coucou. Alors, j'ai toujours envie un petit peu de m'excuser quand je présente des éditions limitées, parce que je vous présente des cigares qui malheureusement ne sont quasiment plus trouvables sur le marché, très difficilement. Même des pièces comme ça qui ne sont pas des pièces d'exception, je vous le rappelle, elles étaient vendues à 15 francs pièce, donc c'était pas un cigare premium qui va casser l'échelle des prix à la hausse, hein. Mais voilà, même ce genre de cigare, je n'ai pas regardé, mais j'imagine qu'ils sont assez difficilement trouvables aujourd'hui. Donc voilà, j'ai toujours toujours un petit peu partagé entre le plaisir de vous partager ces vitoles et puis la frustration pardon, que ça pourrait générer, y compris chez moi, parce que par exemple cette pièce était la seule que j'ai dans ma cave, et donc c'est certainement la seule et unique fois que j'aurai le plaisir de déguster ce cigare. Et pour vous, malheureusement, si vous avez la chance d'en avoir en cave, tant mieux, mais sinon malheureusement ça risque d'être difficile
difficilement trouvable, mais enfin voilà, ça peut quand même donner une idée, je dirais, générale de la marque, et en particulier donc cette marque Avo qui reste vraiment une bonne marque. Je vous le rappelle une énième fois, cette marque est quand même chapeautée, qui appartient à la maison Davidoff, qui est quand même un gage de qualité. Au niveau de ce bilan purement de ce cigare, alors je dirais un cigare vraiment médium, vraiment pas très très fort, qui pourrait se fumer à n'importe quel moment de la journée, aussi bien en matinée, fin de matinée, après le repas, dans l'après-midi, en soirée, quand vous voulez. Je dirais que le point clé, c'est surtout la matinée. Il y a des cigares qui peuvent se fumer en matinée, fin de matinée, et d'autres vraiment quand même moins, d'autres qui seront plus adaptés à être fumés dans l'après-midi, après par exemple un bon repas. Voilà, c'est un petit peu le point clé, je dirais. Mais alors celui-ci pourrait vraiment se fumer à tout moment de la journée. Un cigare médium, comme je vous le disais, avec une palette aromatique qui évolue. On est parti un peu sur de l'amertume. Alors je dirais que la trame, c'est le poivre noir qui reste assez doux, mais qui est toujours présent. Et puis une trame, alors avec, comme je vous l'ai dit, de l'amertume. Et puis ensuite, on est revenu sur du boisé avec des notes café, un petit peu cacao. Et puis, je dirais en deuxième moitié de cigare, il y a eu le côté terreux qui est venu se rajouter. Voilà une palette aromatique quand même relativement simple, et pour moi je pense que c'est un cigare, tout comme la grande majorité des cigares que propose Avo, ce sont des cigares qui pourraient s'adresser à des débutants sans trop de difficultés, je pense. Donc voilà, un cigare assez passe-partout, et une marque également assez passe-partout, médium, que personnellement j'aime bien, car effectivement on sait que quand on va sur un cigare de la marque Avo, en général on va passer un bon moment avec pas trop de puissance non plus, et donc on s'attend à, je dirais, une dégustation relativement légère mais agréable, avec quand même des nuances dans la palette aromatique. Donc un cigare tout en finesse dans la gamme des médiums, vraiment. C'est un cigare qui pour ça s'accorde bien avec un peu tous les moments de la journée, comme je viens de le dire. Voilà ce que je pouvais dire sur ce cigare. Et on en arrive donc au terme de cette vidéo, en vous donnant rendez-vous pour une prochaine dégustation qui, j'espère, ne sera pas trop tard vu les circonstances un petit peu qui sont les miennes et que je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc on verra. En tout cas, j'espère vous retrouver quand même dans pas trop longtemps. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite toujours de passer de très bonnes dégustations de cigares de votre côté. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.